ajesima. Yesu manomeane, nukaye matemu oma. Yesu manomea, amekaye ajesima. Yesu manomeane, fikaye matemu yima. Yesu manomea, amekaye ajesima. Yesu manomea, Yesu manomea, Yesu manomea, oh manomea, manomea, Yesu manomea, Yesu manomea. Je vous rends grâce par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie pour moi encore de venir sur cette plateforme pour que ensemble, vous et moi, nous puissions donc nous pencher sur la parole de Dieu et prier ensemble dans le nom puissant de Jésus. Je rends grâce pour votre vie. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour la protection. Je crois et j'ai la conviction que pendant la semaine passée, nous avons été gardés dans toute notre entité de sécurité. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui ensemble grâce à sa puissance et grâce à sa protection sur notre vie. C'est pourquoi je te demande, mon frère, ma soeur, toi qui es branché ce matin sur cette ligne de prière, je te demande humblement de te joindre à moi pour que ensemble, dans l'unité du Saint-Esprit, dans l'unité du Père, de l'amour du Fils, ensemble nous puissions donc invoquer son nom et prier donc dans le nom puissant de Jésus. La semaine passée, notre message de la semaine passée se portait sur un titre intitulé Gamea Suva. En effet, ou bien dans la langue maternelle du Togo, qui en français signifie « mon temps est arrivé » ou encore « l'heure a sonné ». Et nous avons pris pour test de base 3 Jean 1, versets 1 à 2, inspiration de l'artiste Don Mao. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, cette semaine, nous avons encore un autre sujet. Nous avons encore un sujet un peu différent qui n'est autre encore qu'une autre expiration. Une expiration de l'évangéliste Paul Nuziayovo. Évangéliste Paul Nuziayovo. Et nous donnons un titre. Nous donnons comme titre à ce message Yesu Mano Emeu. C'est toujours dans la langue maternelle du Togo. Yesu Mano Emeu. En français, qui signifie qui suis-je sans Jésus? Yesu Mano Emeu étant en effet la langue maternelle du Togo. Nous basons donc notre message sur le texte biblique des psaumes. Psaume 94, verset 14. Je cite, « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. » Amen. Prions ensemble dans le nom précieux de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons humblement devant toi encore en ce moment, Seigneur éternel Dieu,
pour nous confier en toi. Je prie à présent, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que cette parole qui va sortir ce matin, Seigneur, touche la vie de quelqu'un particulièrement. Seigneur, ta parole, elle est tranchante. Ta parole, elle traverse les armes et les chairs. Ta parole ne part pas sans avoir accompli sa mission. C'est pourquoi, dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant, Seigneur éternel Dieu, que toute arme qui recevra cette parole, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, que cette personne reçoit une transformation profonde de ta part. Seigneur, nous te bénissons ton nom, nous glorifions ton nom en ce moment et nous prions, ô Jésus, que tout esprit de perturbation, tout esprit, Seigneur, qui n'honore pas ton nom, soit ôté au milieu de nous maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous demandons seulement, Seigneur, que ton esprit règne jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, notre verset ici nous dit que Dieu ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son héritage. Amen. Nous sommes un héritage de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous sommes des trésors pour Dieu. Tu es un héritage. Je suis un héritage pour Dieu. C'est pour cela. Le verset que notre verset notre verset dit que l'Éternel ne délaisse pas son peuple et il ne les abandonne pas non plus. Je voudrais que nous pensions ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, regardez vous-même, humainement parlant, humains que nous sommes, comment nous prenons soin de quelque chose qui est cher pour nous. Je voulais dire par exemple, une belle maison que tu viens de construire, ou bien tu viens de payer, une belle voiture que tu viens de posséder, la façon dont nous aimons la chose, la façon dont nous aimons cette chose qui est chère pour nous dans notre vie, nous oblige donc à nous attacher à la chose et d'aimer cette chose follement. Ainsi, nous prenons soin soigneusement de la chose parce que la chose, nous l'aimons. C'est dans cette même idée, c'est dans cette même direction que Dieu prend soin de nous, que Dieu prend soin de toi et moi. À cause de l'amour qu'il a pour nous, Dieu ne veut pas nous laisser chavirer. Nous sommes tellement chers aux yeux de l'Éternel. Nous sommes tellement chers aux yeux de Dieu que Dieu ne veut pas que nous soyons détruits. C'est ainsi que dans Jean 3,16, je cite, Jésus déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la Bible déclare que afin que quiconque, on n'a pas dit pour telle personne ou telle personne, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant, une question est celle-ci. Avons-nous vraiment cru ou reçu cet amour que Jésus a pour nous? Croyons-nous vraiment à l'amour de Dieu pour nous les humains? Il va falloir que chacun essaye de donner une réponse personnelle à cette question. Si notre réponse est oui, je crois à l'amour de Dieu pour moi, ou bien si tu réponds oui, je crois à l'amour de Dieu, je crois que l'amour de Dieu existe avec moi, alors, pourquoi tant de lamentation? Pourquoi tant d'inquiétude? Nous nous inquiétons de tout et de rien. Si nous croyons vraiment à l'amour de Dieu, pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi nous nous lamentons? Nous nous lamentons de tout et de rien. Juste comme Dieu nous a délaissés. C'est comme si quelqu'un nous a abandonnés. Juste comme Dieu nous a abandonnés. Les lamentations et les tristesses montent de trop au créneau jusqu'à ça touche le siège
de Dieu. Et le cœur de Dieu saigne en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne veut pas nous voir dans les lamentations. Dieu ne veut pas nous voir dans les gémissements. Tout comme il nous a laissés ou bien tout comme il nous a abandonnés en nous-mêmes. Dieu hait les plaintes et les lamentations. Dieu n'agit jamais dans la vie d'une personne qui se lamente de tout. Dieu n'agit jamais dans la vie d'une personne qui se plaint de tout. Lorsque nous nous engageons sur cette voie de lamentation, nous limitons l'action de Dieu dans notre vie. Lorsque nous nous engageons sur cette voie des plaintes excessives, nous freinons l'action de Dieu d'œuvrer dans notre vie efficacement. C'est pour cela que les apôtres Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, nous diront dans le livre de Philippiens, je cite, Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous arrêtons de nous inquiéter. Il veut que nous ne nous inquiétons de rien, mais à la place des inquiétudes, que cela soit des prières, des supplications et accompagné avec des actions de grâce. Oui, Dieu te dit ce matin, en ce moment précis, que c'est assez les inquiétudes, assez les plaintes, assez les lamentations. Remplace les lamentations par les prières, remplace les plaintes par les chants, remplace les prières, les lamentations par des adorations et tu vas voir bouger, tu vas faire bouger le cœur de Dieu. Remplace, mon frère, ma soeur, les inquiétudes, tes inquiétudes par les actions de grâce et des supplications. Et Dieu va se lever sur son trône pour agir dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Éphésiens 5, 18, 21 déclare que c'est nos adorations, nos prières, nos chants, nos cantiques spirituels et nos hymnes venant du fond de nos cœurs qui font bouger le cœur de Dieu sur son trône. Amen. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta position en ce moment? Comment te comportes-tu en face de tes problèmes et de tes difficultés? Si cela t'arrive de commencer par te lamenter devant toute situation difficile qui se présente devant toi, je t'invite alors à prendre une position contraire aujourd'hui. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à avoir une attitude positive devant les situations les plus compliquées de ta vie. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à être serein et confiant avec une assurance que Dieu répondra à tes problèmes, sachant que les plaintes et les inquiétudes ne changent rien à ta situation, sachant que les plaintes et les inquiétudes n'arrangent rien à ta situation, mais au contraire, cela te rend faible et te détourne vis-à-vis de la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, et nous allons tous prier ensemble, permettez-moi de tirer votre attention sur un fait réel de notre vie, pour voir vraiment que Dieu est pour nous, pour voir vraiment que Dieu ne nous délaisse pas, pour voir vraiment que Dieu ne nous abandonne jamais et que nous devons continuellement lui faire confiance. Il suffit de faire une rétrospective. Qu'est-ce que j'appelle par rétrospective? Il suffit de faire seulement il suffit de penser seulement à ton passé. Il suffit de faire une petite marche en arrière. Regarde ta vie passée. Une vision, envoie une vision dans ta vie du passé.
Regarde comment est-ce que tu vivais il y a de cela 10 ans, il y a de cela 8 ans, il y a de cela 5 ans. Nous allons comprendre que notre vie évolue en croissance. Si tu regardes comment tu vivais il y a de cela 10 ans, si tu regardes comment tu vivais il y a de cela 5 ans, si tu regardes comment est-ce que tu vivais il y a de cela 8 ans, et tu compares cela avec ta vie présente, à l'heure où je suis en train de parler, mon frère, ma soeur, tu vas tirer une conclusion et tu vas dire que Dieu est en train de te faire évoluer progressivement. Toi-même, tu vas confirmer que entre ta vie passée et ta vie d'aujourd'hui, il y a une différence, il y a une évolution. Amen. Nous allons constater que notre vie va de l'amélioration en amélioration. Même si les choses ne tournent pas de la façon dont nous désirons les avoir, sachant quand même que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Il y a de cela 10 ans, il y a de cela 8 ans, il y a de cela 5 ans. Permettez-moi de répéter encore cette phrase. Même si les choses ne tournent pas, même si les choses ne sont pas de la manière dont nous voulons que cela soit, même si les choses ne sont pas en train de marcher à la manière dont nous voulons que cela marche, mon frère, ma soeur, il y a une palpable vérité. La palpable vérité, c'est que si tu compares ta vie présente avec celle que tu vivais dans le passé, tu comprendras qu'il y a une différence. Tu comprendras que tu vis mieux aujourd'hui que hier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 8 ans, il y a de cela 5 ans, personne ne te considère parmi les hommes importants. Oui, c'est une réalité. Il y a de cela 10 ans, il y a de cela 8 ans, il y a de cela 5 ans, personne ne te connaissait, même pas une seule mouche. D'ailleurs, tu ne pouvais même pas prendre la parole en public parce que tu n'occupes aucun rang social, aucun rang dans la société. Qui te connaissait et où? Même un 25 francs pour que tu puisses payer Gary et mettre dans l'eau et manger, tu n'en as pas. Il y a de cela 10 ans, 8 ans, 5 ans. Je me rappelle que nous avons un nom, nous avons un surnom dans mon village quand j'étais enfant, quand j'étais dans l'enfance. On nous appelait les enfants qui prenaient de l'eau chaude la nuit avant d'aller se coucher parce que nous n'avons rien à manger. Ma maman seule en face de 7 enfants à nourrir, elle seule, après le décès de mon papa. Cette pauvre femme, elle était obligée de se donner à la culture de la terre. Pauvre femme, paix à son âme, pour que nous, ses enfants, nous puissions survivre. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus à cette étape. Nous ne sommes plus à cette étape. Dieu nous a fait grâce. Parmi ces 7 enfants, 4 sont à l'étranger. Alléluia. Nous mangeons et nous buvons à notre faim et à notre soif. Nous pouvons même donner à certaines personnes qui n'en ont pas à manger aujourd'hui. Nous pouvons nourrir certaines bouches qui souffrent de manger aujourd'hui. Nous ne sommes plus objets de ces moqueries que les gens nous attribuaient quand nous étions enfants, que nous buvons de l'eau chaude pour aller nous coucher. L'Éternel nous a élevés. Oui, Dieu nous a élevés. Il nous a fait grâce. Il nous a fait asseoir sur la table des grands. Il nous a fait manger à la table des grands. Pourquoi ne pas le remercier? Dieu a été de notre côté et continue toujours d'être à nos côtés. Psaume Romains 8, 31 dira, je cite, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Mon frère, ma soeur,
Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est de ton côté, qui peut être contre toi? Mon frère, ma soeur, Dieu est pour nous. Dieu est de notre côté. Avec une assurance, je peux te prouver que Dieu est de notre côté. Avec une assurance, je peux te rassurer que Dieu est pour nous. Ne doute jamais, mon frère, ma soeur, de la valeur de Dieu, du travail que Dieu fait à côté de toi. C'est pour cela que ta vie avancera de progrès en progrès. C'est pour cela que ta vie avancera de prospérité en prospérité. C'est pour cela que ta vie va avancer de bonheur en bonheur. Oui, reçois cela en ce moment dans le nom puissant de Jésus. C'est pour cela que ta vie avancera de promotion en promotion. Puisque Dieu est de ton côté, l'ennemi veut que tu échoues. Il veut que tu ne progresses pas. Leur souhait, il veut que tu n'avances pas. Mais c'est avec graissement des dents, c'est avec regret et amertume que tes ennemis vont te voir. Ils te verront évoluer puisque Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté, mon frère, ma soeur. Nous allons nous arrêter ici et nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te remercier pour ta parole de connaissance, pour ta parole de sagesse, ô Jésus, que tu ne cesses jamais de partager avec nous. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous proclamons ton nom. Et nous disons que tu es le roi des rois, que tu es le commencement et la fin, que tu es l'alpha et l'oméga, que tu es le lion de la tribu de Juda. Nous disons, Seigneur éternel Dieu, que tu es immensement grand. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Mon Dieu, mon roi, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, nous te supplions ce matin, quels que soient les problèmes, Seigneur éternel Dieu, qui nous font détourner à ta face, qui font, Seigneur éternel Dieu, que nous nous inquiétons. Nous te supplions, Jésus. Supporte-nous, Seigneur. Dans les moments difficiles, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, sois avec nous. Dans les moments compliqués, Seigneur, reste à côté de nous. Seigneur, nous proclamons, Seigneur éternel Dieu, que hier, tu nous as sauvés dans les situations les plus compliquées. Tu nous as délivrés de la main, Seigneur, de nos ennemis. Tu nous as repositionnés sur une voie. Je suis reconnaissant. Seigneur, hier, je n'avais pas de renommée, mais aujourd'hui, j'ai une renommée. Seigneur, hier, je n'avais pas de position, mais aujourd'hui, j'ai une position. Seigneur, hier, je ne peux pas parler en public, mais aujourd'hui, je peux parler en public. Seigneur, hier, je ne pouvais pas, Seigneur éternel Dieu, prendre la parole devant un nombre public, mais aujourd'hui, tu m'as fait cette grâce. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, hier, je ne peux pas être compté parmi les hommes importants, mais aujourd'hui, je suis compté parmi les hommes importants. Je sais, oh Jésus, que ton travail dans ma vie ne s'arrête pas à ceci. Je sais, Seigneur éternel, oh Dieu, que tu vas encore opérer des choses plus grandes que cela. J'attends, Seigneur éternel Dieu, au miracle sur des miracles, à l'évolution sur des évolutions, au progrès sur des progrès, dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, j'envoie cette parole dans la vie de quelqu'un maintenant qui est en train de gémir, qui est en train de subir des traitements malsains, qui est en train de subir, Seigneur, des traitements qui ne sont pas dignes de ton nom. Seigneur, je libère maintenant quelqu'un qui est sous une oppression quelconque, au nom puissant de Jésus. Riba Sangayaba. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je proclame, Seigneur éternel Dieu, que ta main de puissance, Seigneur, se repose sur nos vies. Je proclame, Seigneur, que lorsque nous marchons avec toi. Je proclame, Seigneur, que nous dormons avec toi. Dans la circulation, Seigneur, nous allons avec toi. Nos allées et retours, Seigneur, sont contrôlés par toi. Nous ne serons pas victimes ou spectateurs de l'ennemi, Seigneur. Parce que tel n'est pas, Seigneur, ce que tu as proclamé pour nous, pour notre vie. Ta parole nous dit, Seigneur éternel Dieu, que ta bonté se renouvelle chaque jour. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je m'attache à cette bonté. J'attache mon frère sur cette bonté. Et nous déclarons sur notre vie, Seigneur éternel Dieu, que notre vie serait
brillant de jour au jour. Nous serons progrès sur progrès. Nous serons évolution sur évolution. Au nom puissant de Jésus, je proclame la semaine bénie. Je proclame, oh Jésus, toute la semaine, Seigneur éternel Dieu béni. Je demande, Seigneur éternel Dieu, que ta grâce, que ta main puissante, que ta bénédiction se repose sur nos vies. Ainsi, Seigneur, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Vous avez votre frère, votre cousin, votre ami, votre oncle, Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Le titre de notre sujet aujourd'hui, de notre message aujourd'hui, c'est en éveil, comme je l'ai dit, en mina, en éveil dans la langue maternelle du Togo. Yesu mano emeo. Yesu mano emeo en français qui signifie qui suis-je sans Jésus? C'est une expiration. C'est une expiration du. C'est une expiration de l'artiste. C'est une inspiration de l'évangéliste Paul Nuziayovo. C'est un artiste évangéliste à la fois, Paul Nuziayovo. Donc, nous avons basé donc notre message sur Psaume 94, verset 14. Psaume 94, verset 14. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Mais n'oubliez pas, lorsque vous allez sur mon site, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, cliquez, pam, abonnez ou subscribe. Et abonnez-vous à mon site officiel. J'ai un groupe de WhatsApp sur Facebook. Rentrez dans mon groupe WhatsApp sur Facebook. Nous allons discuter du Seigneur. Nous allons parler de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Ciao, ciao.